Bonjour les béliers, tendance du moment pour ce jeudi 7 septembre, nous avons en carte principale le 8 de l'émotion, un 8 de coupe. On vous dit, vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville, etc. Faites ce qui semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Le 8 de coupe, c'est lorsqu'on fait du ménage, on fait le point, on laisse derrière soi ce qui n'est plus d'actualité, ce qui ne nous fait plus vibrer, pour laisser place à de la nouveauté, pour partir dans une autre direction. On voit d'ailleurs qu'après, certainement, une période difficile, parsemée d'embûches, d'obstacles, de patience, de persévérance, enfin, où il a fallu vraiment gravir cette montagne, je ne veux pas dire à pieds nus, mais presque, eh bien enfin on trouve des choses qui s'améliorent. On peut trouver une solution à une problématique et du coup ça vous met d'humeur joyeuse. On célèbre, on fête, en tout cas on a envie de sortir et de voir du monde pour célébrer tout ça. Il y a bien quelque chose qui arrive à, à vous accorder vraiment de la joie. Vous arrivez à triompher sur quelque chose qui a été compliqué. Vous trouvez une solution à une problématique et du coup, c'est le succès, c'est la réussite, c'est le triomphe. D'ailleurs, on voit bien avec ce 9 d'épée que pour certains d'entre vous, il y a vraiment une passe difficile ou même il y a des problèmes de sommeil, hein, insomnie, cauchemar, angoisse. On a l'impression qu'on ne verra jamais le bout du tunnel, on ne voit pas de positivité dans quelque situation que ce soit. Or, là, c'en est la fin. On se libère de tout ça. On arrive au bout. Vous allez pouvoir accomplir, triompher, vous libérer et retrouver votre indépendance matérielle, financière. Vous allez pouvoir récolter le fruit de vos efforts. Là, on se sent bien, bien avec soi, bien avec son entourage, bien dans son quotidien. C'est la carte de l'accomplissement, le 9 de denier. On est vraiment rassuré, complet. On peut profiter des petits plaisirs de la vie au quotidien en se sentant serein. Au niveau famille, émotion, relation, on voit bien qu'il y a des choses qui vous prennent la tête, hein, comme je vous le disais, même pour certains qui peuvent vous empêcher de dormir. Alors, ça peut être en relation avec une femme, ça peut vous concerner directement. On peut vous inviter là aussi à faire plus attention à vos émotions, à vos ressentis, à vos sensations, plutôt qu'à votre mental qui apparemment vous prend la tête et vous empêche de voir les choses avec lucidité. Il vous met un peu des blocages, des barrages. Alors voilà, par rapport à votre bien-être intérieur, par rapport à votre foyer, au quotidien, à la maison, on voit bien qu'il y a des choses agaçantes, énervantes. Il peut y avoir aussi, pour certains d'entre vous, une mauvaise ambiance, un climat familial un peu tendu, où il y a du stress, où on ne se sent pas bien, et du coup, les émotions sont à fleur de peau, hein. Alors ça peut être en relation avec tout ce qui touche au financier, comme ça peut être en relation avec le conjoint, avec un de vos parents, avec quelqu'un qui a de l'autorité, hein, qui fait preuve de poigne et puis qui est un peu dur, on va dire, par rapport à vous. On voit bien que là, il est plus tendance à faire attention à vos ressentis plutôt qu'à laisser le mental prendre le dessus. On vous invite avec ce fouet à ne rien lâcher, à continuer à y croire car vous êtes quasiment au bout de cette chose. Vous allez pouvoir boucler l'affaire et passer à autre chose. Au niveau financier et matériel d'ailleurs, il y a de la belle surprise qui arrive vers vous, qui va vous permettre d'atteindre ce que vous souhaitez, de vous libérer et de passer à un nouveau cycle, de passer vraiment à de la nouveauté. On a le soutien d'une personne de confiance, on peut avoir des déplacements, de la visite ou de personnes agréables, hein. On rencontre du monde avec ce jardin. On peut avoir du coup de la bonne nouvelle financière qui vous arrive, qui permettra justement d'en terminer avec ces blocages. On retrouve cette carte du monde qui est ici, que l'on a là, et on voit bien que grâce à ces rencontres, à ces entretiens, on voit du monde là, hein, eh bien, il y a quelque chose qui va être célébré de façon très agréable. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on a de la communication, des bonnes nouvelles apparemment qui vont vous permettre de retrouver une certaine indépendance. Alors pour certains, on peut créer son entreprise, sinon on peut avoir vraiment de la bonne nouvelle financière qui permet de récolter le fruit de vos efforts, ce que vous avez semé auparavant, les démarches que vous avez pu faire, eh bien c'est concluant, ça vous permet vraiment de vous accomplir et d'aller vraiment tout droit vers le succès. Encore une fois, on voit du monde, rendez-vous, entretien. On voit une femme peut-être, ou ça peut vous concerner directement si vous êtes une femme. Toujours est-il que c'est une rencontre très agréable qui vous apporte des bonnes nouvelles,
qui vous fait extrêmement plaisir et qui vous apporte de la nouveauté, en tout cas qui vous apporte des nouveaux projets ou qui vous mène sur une nouvelle direction. Message de fin avec le petit oracle de Gaïa. Nous avons épanouis-toi. Tu es exactement là où tu dois être et ta destinée est de ressentir combien la pulsion de vie que tu abrites est belle et joyeuse. Bonne journée. Bonjour les taureaux, tendance du moment pour ce jeudi 7 septembre. Nous avons en carte principale un arcane majeur, le 5, le pape, le hiérophante, que l'on retrouve d'ailleurs dans votre tirage. Et on vous parle de bien s'entourer. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Alors, le hiérophante, on parle bien effectivement de s'entourer de personnes qui pensent comme vous, qui agissent comme vous, qui font les choses de façon assez traditionnelle. Alors, on peut unir, désunir. On peut être aussi dans la transmission de savoir. Alors, on peut être le hiérophante et donc transmettre un savoir, comme on peut être en phase d'apprentissage, d'apprendre quelque chose. On peut en tout cas là se sentir soutenu, appuyé, guidé pour accomplir quelque chose ou pour faire avancer un projet, une idée, une situation bien précise. On voit que pour cette journée, il peut y avoir des choses qui reviennent du passé, qui refont leur retour, ou alors on va changer sa façon de faire, changer d'idée, changer de façon de point de vue, enfin son point de vue, par rapport à quelque chose qui concerne le foyer, la famille, le quotidien. On va trancher en étant droit dans ses bottes, en ayant les idées claires, justement en tenant compte de ce qu'on a déjà vécu, traversé, enduré, afin justement de ne pas recommettre les mêmes erreurs. Alors il ne s'agit pas là de retourner sa veste, il s'agit effectivement de voir les choses sous un autre angle pour ne pas recommettre les mêmes boulettes et de façon justement à ce que ça aille dans votre sens. On peut voir qu'il y a certainement un choix à faire, une décision à prendre sur laquelle on a de l'hésitation, la peur effectivement peut-être de prendre la mauvaise direction, croire que c'est trop beau pour être vrai, qu'on n'en sera pas capable, que c'est juste une utopie. Enfin bref, là on voit qu'il est possible que vous ayez le coup de main, le soutien de personnes justement qui font partie de votre cercle habituel, qui saura vous conseiller, vous appuyer, vous guider, et ça va permettre justement de peut-être de dénouer quelque chose, et là vraiment de vous permettre de célébrer, de retrouver plus de légèreté, et peut-être de trouver une solution à une problématique qui peut-être était un petit peu compliquée à résoudre. En tout cas là, on se sent d'humeur festive et joyeuse. On peut donc aussi très certainement, pour certains d'entre vous, célébrer une bonne nouvelle, quelque chose qui revient, une décision de justice et qui apporte plus de sérénité au quotidien dans la maison. En tout cas, vous êtes soutenu, appuyé, guidé. On voit bien dire qu'on retrouve le linéaire. Alors, on peut parler de routine, hein, bien sûr, mais on peut parler de choses qui se stabilisent au moment présent pour tout ce qui concerne le foyer, la maison, le quotidien. Au niveau famille, émotion, relation, eh bien effectivement, on a des choix à faire sur lesquels on a une hésitation par rapport à quelque chose qui avance très certainement lentement, voire pas du tout, ou quelque chose qui est platouille, qui est morne, routinier. Enfin là, on vous invite à faire vos choix avec votre cœur pour prendre la bonne direction par rapport à quelque chose qui vous grignote un petit peu le moral, l'esprit, qui vous fait souci un petit peu. Hein. Là, ça va vous apporter de la nouveauté. On parle d'être soutenu, appuyé, guidé, encore une fois, par une personne de confiance, un ami, quelqu'un de bienveillant, qui vous aidera à mettre fin à une situation stressante, agaçante. Et là, on voit bien que ça demande du courage, ça vous demande de garder la foi, de garder l'espoir. Mais du coup, là, vous avez le soutien et on passe à autre chose. Au niveau financier matériel, on vous invite à être dans le moment présent. On voit bien qu'il y a quelque chose qui va être célébré. En tout cas, ça vous donne envie de faire la fête. Peut-être le fait de trouver une solution à une problématique. Et du coup, ça vous met d'humeur un peu festive. On voit du monde, on fait la fête, on se réjouit, on se sent bien. Oui, des choses qui sont portées à votre connaissance, qui vont générer, susciter des émotions, qui vont vous permettre peut-être d'en terminer avec quelque chose qui a été bloqué, bloquant, qui a demandé beaucoup d'efforts, qui a peut-être été parsemé d'embûches, d'obstacles. Et bien là, ça permet de retrouver de la stabilité, de l'ancrage, une progression. Ça peut être vraiment en relation avec tout ce qui touche la famille. On peut parler de guérison, donc un climat qui s'assainit, qui devient mieux, qui justement vous octroie la possibilité de vous réjouir et de vous sentir d'humeur plus léger, plus légère. Au niveau de vos activités pro, de vos activités tout court, et bien par rapport à tout ce qui touche au foyer, à la maison, au quotidien,
On est soutenu, guidé, appuyé, on se sent bien, on est avec les siens. C'est une ambiance assez feutrée, assez douce, où on agit de façon traditionnelle. Enfin, on n'est pas seul, hein. Il y a du monde autour de vous pour vous aider et pour vous guider. On peut avoir des nouvelles de la visite, se déplacer par rapport à une question financière, une question commerciale. On peut avoir des nouvelles aussi financières qui vous arrivent très officielles, d'un bâtiment officiel, d'un bâtiment d'État, d'une entreprise, par rapport justement à tout ce qui touche à la famille, au quotidien, à la maison. Message de fin avec le petit oracle de Gaïa. Nous avons coopère, profite de la richesse des groupes, du partage des opinions et des visions de chacun. Bonne journée. Bonjour les Gémeaux, énergie du moment pour ce jeudi 7 septembre. Nous avons en carte tendance un arcane majeur, l'arcane numéro 20. On vous invite à réfléchir et à faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent, afin de savoir pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus, soyez la personne que vous êtes réellement. On réfléchit, on fait le point, on fait des mises au point, on peut laisser des choses derrière soi, on se met sur un nouveau chemin, on réfléchit, on fait du tri, on laisse ce qui n'est plus d'actualité derrière soi. Il y a bien une situation qui évolue, qui se transforme et qui laisse place à une belle amélioration. Peut-être même un revirement de situation, en tout cas il y a une belle progression. Vous laissez derrière vous ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous convient plus, ce qui était piquant, jalousant, ce qui n'a pas été agréable. Et vous allez vous diriger vraiment vers autre chose qui va vous apporter de l'amélioration. Vous êtes à la croisée des chemins, vous avez trouvé votre voie, il y a un choix à faire, une nouvelle direction à prendre. Effectivement, des choses à laisser derrière soi, hein, avec ce bâton, on doit laisser des choses derrière soi pour pouvoir avancer par rapport peut-être à des choses du passé, de l'enfance, de la maison, du foyer, hein, la famille peut-être aussi, par rapport à un projet. Mais on y voit clair, on est sur un nouveau cycle, on tranche, on décide et on avance, on met en place des nouvelles idées, des nouvelles actions, des choses qui donnent envie d'avancer. Au niveau famille, émotion, relation, eh bien on réfléchit à ce qu'on va, quel sens, quelle direction on va prendre à un projet, à une idée. On a des choix à faire. On vous invite à écouter vos émotions, vos intuitions. On nous dit toutefois aussi que d'ici un petit mois, ça peut être très rapide, hein, les choix seront faits et la nouvelle direction sera prise. On part sur de la nouveauté, hein. On fait ses choix et on part sur autre chose. Voilà, par rapport à la famille, un projet, le quotidien, on atteint les honneurs, on atteint ses objectifs, on retrouve de la stabilité. Il y a bien du changement positif qui se met en place et qui vous amène tout droit vers la nouveauté, vers des nouveaux projets. Ça peut être en relation avec un enfant, mais sinon on est bien sur de la nouveauté qui arrive vers vous. Au niveau financier matériel, eh bien c'est soit on en parle, soit on n'en parle pas, mais toujours est-il qu'il y a des choses à mettre à jour ou à éclaircir par rapport peut-être à tout ce qui touche à la famille, aux enfants, au passé, hein. On vous invite là à ne pas être sujet à la nostalgie, à ne pas enjoliver ou enlaidir une situation passée, à être dans le moment présent pour pouvoir faire avancer vos projets et ne pas hésiter justement à dialoguer, échanger en famille pour pouvoir faire avancer les choses, pour qu'elles évoluent dans la bonne direction. On a de la belle opportunité qui vous arrive, hein, des bonnes nouvelles du coup, hein, qui arrivent vers vous, qui sont en rapport justement avec le financier ou avec un conjoint, un de vos parents, une personne qui a du pouvoir. Mais alors, soit donc on a la visite, on peut aussi se déplacer, on peut avoir des nouvelles financières, on peut aussi se déplacer assez loin de chez soi. Mais on nous parle aussi de rapidité. Ça peut être vraiment avec tout ce qui est en relation avec des activités commerciales ou du financier, tout simplement. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités de cours, eh bien, par rapport à tout ce qui touche au foyer, à la maison, au quotidien, on tranche, on décide, on a des nouvelles idées, on met en place de nouvelles actions, on a des projets, en tout cas on y voit clair et on prend ces décisions de façon juste et éclairée. Oui, par rapport à quelque chose qui était peut-être un petit peu confus. Là, on reprend les choses en main. On reprend les choses en main par rapport à tout ce qui touche encore une fois la famille ou les activités pro. On nous parle d'abondance financière, d'abondance au niveau des projets, d'abondance au niveau des sentiments. Donc il y a peut-être pas mal de choses qui arrivent en même temps.
Alors pour le coup, ça a peut-être été, ou ça allait peut-être encore un petit peu confus, mais on reprend les choses en main et on y voit clair, hein. On tranche, on décide, on fait avancer ses projets, ses actions pour mettre en place des nouvelles idées. Message de fin avec le petit oracle de Gaïa. On nous dit accueille, accepte avec bienveillance tes émotions et pensées. Accueille aussi les autres dans leur fragilité avec compassion et intelligence. Bonne journée. Bonjour les cancers, tendance du moment pour ce jeudi 7 septembre. Nous avons en carte tendance le 9 de l'action, le 9 de bâton. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. Être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets, vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Faites attention à ce que vous aimez, aux animaux, à votre environnement. Avec ce 9 de bâton, on nous dit que vous avez effectivement travaillé dur, qu'il y a une partie là, un cycle qui a dû demander certainement beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements, que ce soit physique, financier. Vous êtes dans la dernière ligne droite, vous allez bientôt pouvoir lâcher prise par rapport à une situation qui a été compliquée et vous allez vraiment atteindre ce que vous souhaitez. Mais pour l'instant, il s'agit de ne rien lâcher et d'être encore un petit peu dans la persévérance. En attendant, on vous invite quand même à vous protéger, à ne pas laisser tout et n'importe quoi vous bouffer le moral, comme on dit, hein. Il s'agit là d'être encore un petit peu tenace. Dernière ligne droite, dernier coup de collier, et vous allez pouvoir vraiment atteindre ce que vous souhaitez et lâcher prise. D'ailleurs, on a vraiment une belle transformation, mort, renaissance. Donc on va quitter vraiment tout ce qui est vieux, ce qui est mort, ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie pour pouvoir passer à de la nouveauté. Ça va vous permettre de pouvoir lâcher prise, prendre du repos, du recul. En tout cas, vous allez en avoir des nouvelles, très certainement par écrit. On voit bien que là, par rapport à une situation qui prend la tête, hein, qui même pour certains vous en empêche de dormir, on peut parler d'insomnie, de peur, d'angoisse, de choses qui vous font voir la vie en noir, hein. On ne voit pas de solution à une problématique. Or, justement, si vous en êtes vraiment au bout, là, vous allez pouvoir mettre un point final. 9, 10, c'est bouclé. Point final, on lâche prise, on se libère. On se libère et on peut justement en plus célébrer tout ça. Il y a vraiment le fait de pouvoir voir du monde, de retrouver de la légèreté, de se sentir mieux, et de célébrer même quelque chose sur lequel vous n'en pouviez plus. Là, vous en arrivez au bout, c'est mort, renaissance, des bonnes nouvelles qui vous permettent de lâcher prise et qui vous permettent vraiment de passer à autre chose et de faire la fête. On l'a aussi là, hein, quelque chose de soudain qui arrive, qui apporte des solutions et qui vous permet vraiment de célébrer une bonne nouvelle. Au niveau famille, émotion, relation, des solutions qui sont trouvées par rapport à quelque chose qui a été compliqué, douloureux. Là, on met un point final à une situation difficile. Vous allez pouvoir vous libérer. Alors, ça peut même être libéré pour certains d'une addiction, hein, avec le verre, pardon, et le 3 de coupe. On peut parler d'excès, de choses qui sont un petit peu fait à outrance, on va dire. Et ce 10 d'épée peut aussi parler d'addiction ou de choses qui sont compliquées à gérer. Et là, on se libère de tout ça. En tout cas, on trouve une solution. Si ce n'est pas le cas, et ce que je souhaite bien sûr, eh bien, on trouve toutefois des solutions pour se libérer d'une situation, pour en terminer avec un chapitre compliqué. Là, c'est le point final. On passe à autre chose, hein. On retrouve un second souffle. Alors ça peut être en relation avec quelqu'un qui vous a fait un sale coup, hein, quelqu'un de rusé. Ça peut être en regard avec quelqu'un de la famille, comme ça peut être en regard avec quelqu'un ça se passe au travail, aux activités professionnelles. Là, on voit bien que ça peut être en rapport avec une femme. Avec vous, si vous êtes une femme, avec une femme de votre entourage, une femme qui est chère à votre cœur, là, on voit bien quelque chose qui est tranché et décidé. Hop, on n'en parle plus. C'est vous récoltez le fruit de vos efforts. Vous allez pouvoir faire évoluer, transformer une situation. On a aussi donc le serpent qui est là. Donc le serpent, le renard, on parle de ruse, de méchanceté, de choses qui ne sont pas spécialement agréables, hein, qui vous ont mis un coup de poignard dans le dos. Là, vous allez pouvoir trancher, décider, en terminer, trouver des solutions et avancer. Au niveau de vos activités financières matérielles, eh bien, on célèbre quelque chose qui fait plaisir, hein. Une bonne nouvelle qui arrive, peut-être le dénouement justement d'une situation sac de nœuds,
Et là, on trouve l'apaisement, on célèbre ça, en tout cas, on voit du monde et on célèbre. Alors, ça peut être justement par rapport à une situation financière qui retrouve de l'ancrage, de la stabilité, on passe en mode guérison, ça peut être en rapport avec quelque chose de familial, en tout cas, il y a bien du changement positif avec cette cigogne, avec le 17, et du coup, rencontre, rendez-vous, entretien, on voit du monde, peut-être au niveau des familles ou en tout cas des amis, des choses qui font plaisir, qui vont permettre de célébrer une bonne nouvelle au niveau des finances ou des projets. Au niveau de vos activités pro, de vos activités tout court, eh bien, on a bien une révélation, quelque chose qui arrive soudainement, un déclic, le fait du coup d'y voir clair d'un seul coup sur une situation qui vous a pris la tête, hein, qui vous a empêché de dormir, qui vous a créé une source de stress, d'angoisse. Enfin là, il y a la révélation qui va vous permettre de vous libérer de tout ça. Bah tiens, voilà, hein, le soleil et les oiseaux, des bonnes nouvelles, hein, des bonnes communications qui arrivent, et on retrouve le cercueil qui est là, donc on parle bien de mort. Donc d'en terminer, de boucler un cycle et pour passer vraiment à autre chose. Quelque chose qui va permettre de faire évoluer, transformer une situation. On retrouve le serpent, donc ça peut être en relation avec une femme, ça peut être tout simplement une situation qui évolue, qui se transforme, des belles communications, des bons échanges qui vous offrent la lumière, la joie, l'harmonie, un bon partenariat, des bonnes nouvelles qui vous permet vraiment de vous libérer et de passer à des choses très harmonieuses et très joyeuses. Message de fin avec le petit oracle de Gaïa, on apprend des défis. Prends de la distance et utilise chaque situation difficile pour mieux te connaître et te diriger sur ton chemin de vie. Bonne journée. Bonjour les lions, énergie du moment pour ce jeudi 7 septembre, nous avons un arcane majeur, la force intérieure. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous vos problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. La force, c'est avoir la force du lion, la douceur de l'agneau. On sait faire preuve d'autorité, de charisme quand c'est nécessaire, et de douceur et de patience quand ça l'est. On retrouve ces énergies, on se sent bien, on se sent en phase avec soi-même. Alors pour cette journée, on peut avoir vraiment de la belle proposition qui va vous correspondre, qui va vraiment correspondre vraiment à ce que vous souhaitez, qui va correspondre à vos envies. Une belle opportunité, un beau coup de chance qui va vous apporter plus de confort dans tout ce qui concerne le quotidien. Ça peut être une bonne nouvelle financière qui arrive, une belle proposition pour un nouvel emploi, une nouvelle activité, quelque chose qui vous fait envie, qui vous fait vibrer et qui va vous apporter un petit plus pour la vie de tous les jours. On peut aussi changer complètement d'orientation professionnelle. Et dans ce cas-là, ce sera vraiment quelque chose qui correspond complètement à ce qui vous fait vibrer, à ce qui vous fait fortement envie. On a le fait là vraiment de réussir, on a la victoire, on a le triomphe, on passe la ligne d'arrivée en premier là, hein. On est reconnu par soi-même, par les autres, on voit bien que on est accompli, on se sent bien. On a des petits projets qu'on est en train de finaliser, on est quasiment sur le point de les matérialiser, de les concrétiser. Encore un chouïa de patience avant de les voir dans le monde réel, mais on nous dit là que vous êtes prêt à passer à l'étape suivante. Bon, pour cela, ça va peut-être quand même vous demander un petit peu d'énergie, un petit peu d'audace. Ça peut être un challenge à relever. Enfin, il va falloir y aller. Il y a peut-être de la concurrence sur les rangs. Ça va peut-être entraîner un petit peu, oui, de divergence de point de vue, d'opinion. Mais pour arriver à ce que vous souhaitez, eh ben, il va falloir montrer votre force intérieure, tout simplement, hein, même si justement ça vous oblige à dire non à certaines choses pour que vous puissiez accomplir et atteindre ce que vous souhaitez. Au niveau famille, émotion, relation, par rapport à un contrat, une union, un accord, c'est la victoire, la réussite. Vous atteignez vraiment vos objectifs, vous vous sentez bien, vous êtes heureux et vraiment, il y a de quoi. J'allais dire comme un poisson dans l'eau, figurez-vous. Et bien donc là, effectivement, abondance au niveau des projets, au niveau des finances, au niveau des émotions. Il y a des choses qui vont faire vibrer le petit cœur là. Vous récoltez là, hein, vous récoltez le fruit de vos efforts. Il y a bien des choses qui vont permettre de finaliser une situation, de clôturer un cycle pour pouvoir passer à de la nouveauté. Au niveau financier matériel, on prend un petit temps où on fait ses petits projets, ses petits plans.
on étudie une chose très posément, très calmement, peut-être en prenant un moment pour soi, hein, un moment seul. Euh, on sait qu'on va arriver à atteindre les navires là, qui sont encore en mer. C'est vos projets là, vous les avez en ligne de mire, hein. Vous voyez que ça va que ça va se concrétiser, que ça va se matérialiser et qu'il ne reste plus longtemps à attendre avant de recevoir la marchandise, hein. Mais en attendant, bah, vous continuez à planifier, à faire vos prévisions et vous êtes prêt à passer à l'étape suivante. Donc un petit moment de réflexion, d'attente, de patience avant de concrétiser une affaire financière, une activité, enfin quelque chose qui vous permet d'atteindre vos objectifs, de finaliser quelque chose et de passer à du renouveau. On a le soutien, l'appui d'une personne de confiance pour tout ça et ça va permettre de faire évoluer, transformer une situation. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on a du cadeau, de la surprise, quelque chose d'inattendu, hein, mais pour cela, il va peut-être falloir s'investir, y aller, hein, c'est peut-être un challenge, il y aura peut-être du monde sur les rangs, en tout cas, bon, on vous demande de ne rien lâcher, d'y aller, de montrer de quoi vous êtes capable, de quel bois vous vous chauffez. Ouais, en tout cas, c'est de la bonne nouvelle qui arrive vers vous, de la belle proposition, quelque chose qui va vous faire vibrer, un nouveau partenariat, un nouvel accord, enfin quelque chose qui, une nouvelle rencontre, enfin quelque chose qui est peut-être un peu inattendu, vu que c'est une surprise, c'est un cadeau, mais c'est bien quelque chose qui va vraiment vous mettre en joie. Ça va vous permettre de trancher, décider, récolter. En tout cas, on a des discussions à ce propos. Peut-être des discussions un petit peu pas tendues, mais en tout cas où tout le monde va y mettre un petit peu son grain de sel. Mais c'est bien quelque chose qui est très lumineux et qui va vous faire vibrer. Message de fin avec le petit oracle de Gaïa. Nous avons développe ton intuition. Fais grandir ton intuition afin de compléter tes capacités de réflexion. C'est l'utilisation conjointe de ces deux aspects qui fera de ta boussole interne un outil précis et adapté. Bonne journée. Bonjour les Vierges, tendance du moment pour ce jeudi 7 septembre. Nous avons en carte tendance le 9 de la pensée. Un œuf d'air, un œuf d'épée, c'est pas facile comme carte, hein. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Le 9 d'épée, c'est effectivement le fait de ne pas avoir de solution positive à quelque situation que ce soit. On est angoissé, apeuré, on peut avoir des problèmes de sommeil, le cerveau, enfin le mental mouline, et vous empêche franchement d'y voir clair par rapport à une situation. On vous invite là vraiment à prendre un temps de recul, de repos nécessaire pour faire le point posément à une situation. On voit qu'il y a des choses inattendues qui peuvent arriver, hein, qui vont vous demander de communiquer de façon assez rapide, de vous exprimer. Ça peut être très rapide par rapport peut-être à des nouvelles que vous allez recevoir, des nouvelles écrites qui vont arriver de façon soudaine, qui vont demander des explications, de communiquer. Alors avec ce cavalier d'épée, attention, c'est très rapide et souvent le cavalier d'épée, il fonce et il agit et il réfléchit qu'après. Et du coup, dans ces cas-là, il peut y avoir des échanges de paroles un petit peu piquants, alors que l'on donne ou que l'on reçoive, suivant si vous êtes le cavalier d'épée ou si le cavalier d'épée représente quelqu'un d'autre. Mais bon, là, ça va aller assez vite. Et on voit bien qu'il y a des conflits, des divergences de points de vue, d'opinion, où tout le monde va s'exprimer, ça va friter, peut-être même s'engueuler, pour être clair. On voit bien qu'il y a des choses qui vous laissent des remords, des regrets, des choses qui ne se font pas plaisir, hein, qui sont peut-être blessantes, mais qui appartiennent au passé, hein. Vous ne pourrez plus rien échanger. C'est ainsi, c'est la vie, et il n'appartient qu'à vous, effectivement, là, de décider de laisser ça derrière vous pour pouvoir laisser place à de la nouveauté et passer à la suite, pour passer vraiment à la suite de vos projets. Il y a des projets qui sont sur le feu, là, qui sont en train de mijoter, qui sont en gestation, qui sont destinés à vous apporter justement de l'abondance, du bien-être, du réconfort, encore un petit peu de patience, et vous allez pouvoir voir tout ça arriver à terme, on va dire, et ça va prendre forme. Ça va même vous apporter une nouvelle direction et prendre un nouveau chemin. Au niveau famille, émotions, relations, on voit bien qu'il y a du fritage, des, des challenges, des défis, peut-être, comment dire,
c'est pas des engueulades, mais on voit bien que tout le monde, tout le monde veut s'exprimer, tout le monde pense qu'il a la solution par rapport à une problématique, et du coup, bah, ça crée des désaccords. Ça peut même faire de la peine, hein, parce qu'il peut y avoir des larmes bah, donc de tristesse. Je pense pas que ce soit des larmes d'émotion, de joie, parce que on voit que tout le monde y va de son grain de sel pour essayer d'avoir raison, quoi, en fait. Hein. Donc il y a peut-être des choses à élucider. On vous invite là toutefois à rentrer dans la bataille, hein, à ne pas vous laisser faire. Voilà, il y a des choses qui sont confuses hein, par rapport aux pensées, par rapport à la famille, aux émotions, aux relations. Ça peut être en relation avec une femme, ça peut vous concerner directement si vous êtes une femme. Ça peut vraiment, bah oui, concerner tout ce qui est en rapport avec la famille ou les activités professionnelles. Et c'est peut-être par rapport à des choses qui sont bloquées. Bon, toujours est-il que là, on voit quand même que ça va vite rentrer dans l'ordre et que très rapidement, vous allez retrouver de la stabilité et atteindre vos objectifs. D'ailleurs, on voit bien, il y a de l'abondance avec l'impératrice. Et l'impératrice, c'est un peu la maman du jeu. Elle fait attention à ce que tout se passe bien pour tout le monde. Elle fait attention aux personnes qu'elle aime, à elle bien sûr, et à ceux qu'elle veut protéger. Au niveau financier matériel, il y a des regrets, des remords, des choses qui ne sont pas spécialement agréables, qui appartiennent au passé et que, bah, dont vous ne voulez plus. Donc bah là, c'est à vous de faire vos choix, de prendre des décisions, effectivement, de laisser ça derrière vous pour pouvoir passer à autre chose et avancer sur vos projets, sur vos chemins. On parle bien de reprendre les choses en main, voilà, de décider, de mettre en place des nouveaux projets. Alors ça peut susciter des émotions, bien sûr. Hein. Alors tout ça, c'est bien en rapport avec tout ce qui touche la famille ou les activités professionnelles. Et ça va permettre de vraiment boucler l'affaire. Hein, parce qu'on a l'énergie du cercueil qui est là. Donc ce que vous ne voulez plus, ce qui appartient au passé, vous allez boucler ça, en terminer, dire non, je ne veux plus de tout ça, je laisse ça derrière moi, j'avance vers autre chose. Ce qui va générer des émotions, mais ce qui va procurer, générer de l'abondance. L'abondance, on a là, mais l'impératrice nous parle également d'abondance. Hein. Ça peut être en relation, tout ça aussi avec un couple, hein, ou au moins ce qui concerne deux personnes. On peut parler peut-être de confusion, de divergence de point de vue, d'opinion, ou de choses qui ne sont pas spécialement agréables à vivre sur le moment. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, eh bien, on prend une nouvelle direction, un nouveau chemin. On peut aussi faire de la route, hein, tout simplement. C'est souvent la carte du VRP, hein, cette carte-là. Une personne qui passe du temps sur la route. Bon, là, on a des nouveaux projets qui se mettent en place. Ça prend un petit peu de temps, mais c'est vraiment destiné à vous apporter ce que vous souhaitez. Voilà, on a la route, encore une fois. On peut avoir des déplacements en voiture, par le train. On a des choix à faire aussi sur lesquels peut-être il y a une hésitation, mais ça va mettre fin justement à quelque chose qui a demandé beaucoup d'efforts, qui a fait peut-être couler des larmes. On les a là, on les a là. Là, c'en est vraiment le bout. Vous avez l'appui d'une personne de confiance qui saura vous guider, vous conseiller, vous épauler pour traverser cette période et qui vous permettra de discuter, d'échanger par rapport à tout ça. Ça vous permettra de faire vos choix, de prendre une nouvelle direction, un nouveau départ, une nouvelle direction pour mettre en place des nouveaux projets. Message de fin avec le petit oracle de Gaïa. Nous avons préserve la santé. Prends soin de ta santé physique, émotionnelle et spirituelle. Œuvre aussi pour la guérison des hommes et de la terre-mère. Bonne journée. Bonjour les balances, tendance du moment pour ce jeudi 7 septembre. Nous avons en carte tendance le guérisseur de l'émotion, une reine de coupe. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne, peut-être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Avec cette reine de coupe, on vous invite effectivement à écouter vos ressentis, vos envies, vos intuitions, à prendre soin de vous, à prendre soin de ceux que vous aimez, à retrouver votre confiance en vous, à vous sentir bien, à vous épanouir. On voit bien que par rapport à une situation un peu routinière ou lassante, on voit l'ennui. L'ennui de ne pas voir les choses avancer ou générer des émotions qui... Il n'y a rien qui fait palpiter. Hein, et vous êtes un peu omnubilé par ces trois couples qui ne vous apportent plus rien, que peut-être vous pourriez rater l'occasion qui va se présenter à vous. Donc soyez quand même attentifs à ce qui vous entoure. Prenez soin de vous et prenez soin de ceux qui vous entourent. Il y a bien une situation qui va se transformer, qui va évoluer, qui va prendre une nouvelle direction. On vous invite toutefois là à prendre le temps de bien réfléchir avant de vous engager. Et réfléchissez bien avec peut-être la proposition qui vous est faite, qui vous arrive là,
qui permettrait justement de faire évoluer quelque chose, mais prenez le temps de la réflexion avant de vous engager, de signer. Apparemment, c'est déjà fait quasiment, mais prenez le temps quand même de vous questionner sur les tenants, les aboutissements, oui, de cette proposition qui vous est faite. On voit bien qu'il y a quelque chose d'inattendu qui vous arrive, qui va arriver vraiment soudainement. Avec la tour, quand ça arrive, c'est du bien ou du moins agréable, mais dans tous les cas, c'est pour vous permettre de vous arrêter par rapport à une situation bien précise, pour vous repositionner sur le bon chemin, pour vous permettre de construire ou reconstruire quelque chose sur des meilleures fondations, sur des meilleures bases. Là, on voit bien qu'il y a des choses qui vont prendre leur temps, mais que vous êtes vraiment destiné à prendre une nouvelle direction. Ça prend du temps. Il faut du courage, de la force, de la ténacité, de la volonté. Ne pas prendre de risques, mais vous allez vraiment atteindre ce que vous souhaitez. Et ça va vous permettre vraiment de retrouver une belle confiance en vous, retrouver vos énergies, vous allez vous sentir bien. Vous allez savoir comment faire quand il faut agir avec force et caractère, quand il faut faire preuve de douceur et de patience. Vous allez vraiment tout rééquilibrer, vous sentir beaucoup mieux. Vous allez aussi savoir quand il est temps de dire non, de dire stop. Ça, ce n'est pas pour moi. Écoutez vraiment vos émotions. Au niveau famille, émotions, relations, justement, on conclut, on signe. Il y a des accords qui se signent, hein. Alors ça peut être pour un nouvel emploi, une nouvelle direction. On signe un contrat, quelque chose qui va demander du temps, de la patience, de la persévérance, mais qui va vous permettre vraiment de vous épanouir et d'aller vraiment dans la bonne direction, vers ce que vous souhaitez. Voilà, par rapport à un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise, on voit bien qu'il y a des choses qui sont compliquées. Enfin, compliquées, oui, non, mais que ça ne va pas se faire sans mal non plus, hein. Il va être question là, effectivement, de force, de patience, de persévérance. On parle aussi de stabilité, de choses qui s'établissent sur du long terme, quelque chose qui va être solide en rapport justement avec la famille ou les activités professionnelles. On voit là que c'est vraiment en relation avec tout ce qui touche le foyer, les activités familiales, le quotidien. Là, on voit que, bon, bah, il y a de l'élévation, il y a de la signature pour du long terme, mais là, il s'agit d'être dans la persévérance. On y va à petite foulée, on prend son temps. Au niveau financier matériel, on reprend les choses en main, on a les énergies qui reviennent, il y a des choses qui arrivent très soudainement qui vont vous repositionner sur la bonne route. Et ça vous permet de faire vos choix, de prendre une nouvelle direction. On a des nouvelles financières, ou alors de la visite, ou alors encore on se déplace. Et encore une fois, on retrouve les chemins qui sont là, qui sont juste ici. Donc une nouvelle direction qui se met en place, un choix qui est fait. On prend vraiment un nouveau départ par rapport à un contrat, une union, un accord, un engagement. Et au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, eh bien, on a de la nouveauté, un nouveau projet qui se met en place, qui demande de l'énergie, qui vous demande du charisme, de l'autorité, de la douceur, de la patience. Et vous allez faire ce qu'il y a à faire pour mettre en place ces nouvelles activités, ces nouveaux projets. Et ça va... oh, c'est joli, hein, c'est vraiment joli. On a le soleil, l'étoile. On parle de bonheur, de concrétisation, de partenariat, de choses qui apportent de l'harmonie, qui vous font vibrer. C'est très joli et qui vous apporte de la sérénité, de l'apaisement. Il y a une situation qui se transforme avec ce serpent qu'on a là et qu'on retrouve là. Des communications qui sont agréables. Et c'est quelque chose, encore une fois, c'est marrant, enfin c'est marrant, tout est relatif. On parle encore d'efforts à fournir avec ce fouet qui est ici. Des choses qui sont peut-être répétitives, qui sont fatigantes, usantes, mais qui apportent une pleine satisfaction. Ça, je vais dire peut-être un petit truc couillon, mais on a l'impression que ça apporte la satisfaction du travail bien fait. Même si c'est long, si c'est pénible, si ça demande des efforts, on a l'impression d'apporter du bien-être à des personnes. Enfin, vous en faites ce que vous souhaiterez, je m'égare là, hein. Bon, toujours est-il que on a des nouveaux projets qui apportent vraiment satisfaction, retour à l'équilibre, on retrouve ses énergies, ça vous apporte l'harmonie, la joie, le bonheur, la concrétisation d'un souhait, d'un vœu, l'apaisement et une situation qui évolue, qui se transforme. Message de fin avec le petit oracle de Gaïa, on a fixe tes rituels. Choisis les rituels qui te correspondent et respecte-les. Ils seront des alliés précieux d'ancrage et de guérison. Bonne journée.
Bonjour les scorpions, tendance du moment pour ce jeudi 7 septembre. Nous avons en carte tendance le 10 de l'action, un 10 de bâton. Vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Le 10 de bâton, c'est effectivement quand on a trop de responsabilités, trop de charges de travail, trop de tout. Et pour certains, c'est même la limite du burn-out. Il est temps de déléguer, de s'arrêter, de prendre du recul ou de trouver un juste équilibre dans la mesure du possible pour ne pas vous épuiser à la tâche, pour pouvoir lâcher prise et passer à des choses plus agréables. Ça peut être aussi tout simplement la fin d'un cycle qui va permettre justement de vous libérer et d'en terminer avec quelque chose de compliqué qui a demandé vraiment de fournir beaucoup d'efforts. On voit d'ailleurs qu'on a de la proposition, là, une invitation ou une proposition qui va vous permettre de faire un choix et de prendre une nouvelle direction, de changer de voie. Vous êtes à la croisée des chemins et on vous dit que vous avez toutes les cartes en main. Vous avez tous les dons, tous les pouvoirs, toute l'énergie et toute la créativité nécessaire pour vraiment atteindre ce que vous souhaitez. On peut aussi dire attention qu'on n'essaye pas aussi de vous la faire à l'envers avec ce magicien et ce verre, d'essayer de vous faire ingurgiter des substances un petit peu illicites ou qui ne sont pas spécialement... Oui, voilà, vous voyez ce que je veux dire, pour vous faire prendre des décisions que vous pourriez regretter et prendre une mauvaise direction, faire des mauvais choix. Donc attention, les deux sont possibles, surtout qu'on a quand même le, la vipère qui est là. Donc si vous êtes invité en soirée, si vous devez sortir, si vous devez vous déplacer, bon, je pense surtout aux jeunes personnes qui ont l'habitude d'être en soirée, attention à ce qu'on pourrait glisser dans vos verres. Mis à part ça, on peut là, effectivement, si on voit le côté vraiment positif de la chose, s'attendre à avoir une belle proposition, une belle invitation pour prendre une nouvelle direction au niveau professionnel ou au niveau d'une passion, d'un hobby, enfin, de quelque chose qui vous changerait vraiment de route. Mais on vous dit là que vous avez tout ce qu'il vous faut pour y arriver. Il y a un choix à faire cependant, et sur lequel justement vous n'y voyez pas très clair. Il y a de l'hésitation. On vous invite à faire vos choix avec votre cœur. C'est un projet qui est vraiment destiné à avoir beaucoup d'abondance et qui vous satisferait pleinement. Et on vous dit là que vous êtes soutenu, appuyé, guidé. On peut parler vraiment de personnes qui pensent comme vous, qui agissent comme vous, qui font partie de votre cercle habituel, qui agissent de façon traditionnelle, qui pourraient même vous faire apprendre, découvrir des nouvelles choses passionnantes, enfin qui vous correspondent complètement. Ce serait un peu comme une révélation et qui vous permettrait peut-être de vous libérer de quelque chose un peu toxique. Ouais. Alors au niveau famille, émotion, relation, eh bien un choix à faire sur lequel on hésite, on vous dit de faire vos choix avec votre cœur, de prendre de la hauteur et de regarder derrière vous, parce qu'il y a peut-être des gens qui sont pas spécialement cool, qui essayent peut-être de vous la faire à l'envers et qui essayent peut-être, qui n'attendent que ça pour vous planter un couteau dans le dos. Bon, là, on a vraiment des informations qui vous arrivent, on a des rendez-vous, des entretiens. On a une personne de confiance là qui saura vous guider, vous appuyer, vous conseiller par rapport justement à ces choses qui vous sont révélées. Ou c'est des échanges de papiers administratifs tout simplement. Ça va permettre de boucler une situation, d'en terminer avec quelque chose et de passer à de la nouveauté. Au niveau financier matériel, on a des informations qui vous arrivent, qui vont permettre certainement de mettre en place des nouveaux projets qui sont destinés à vous apporter de l'abondance, à mettre en place ce que vous souhaitez. Encore un peu de patience toutefois avant de pouvoir concrétiser, matérialiser les choses. L'impératrice apprend son temps et elle fait ce qu'il y a à faire pour atteindre ses objectifs, même si elle doit prendre un petit peu des chemins détournés. Même si elle doit prendre des chemins de campagne et pas l'autoroute pour atteindre ses objectifs, elle le fait. Elle fait en sorte que tout le monde se sente en sécurité et que tout aille pour le mieux pour tout le monde. On parle bien d'atteindre ses objectifs, mais que ça ne va pas se faire sans effort. Il y a peut-être des choses un petit peu répétitives qui demandent, un petit peu d'y aller pour pouvoir atteindre ce que l'on souhaite. Mais vous allez atteindre ce que vous souhaitez et retrouver un bel équilibre. Ça va vous permettre de trancher, décider et de récolter. Il y a des rendez-vous, des rencontres avec des personnes agréables toutefois pour ces jours-ci. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on a une révélation, quelque chose qui arrive de façon inattendue, quelque chose de bien.
On parle de soutien, d'appui, d'être guidé, soutenu, qui va vous permettre justement d'officialiser, dans un sens comme dans l'autre, hein, donc soit on unit, soit on désunit, ou alors encore on trouve une médiation, enfin on trouve un accord, mais il y a bien quelque chose qui arrive soudainement, qui va vous permettre de trouver du réconfort, une belle opportunité, de la bonne nouvelle, hein, qui arrive, qui vous apporte de la nouveauté, et ça peut vous arriver de la part d'une femme, ou en relation avec une femme, ça peut vous concerner si vous êtes une femme. On vous invite là vraiment à écouter vos intuitions, vos émotions, à vous sentir guidé. Sage de fin avec le petit oracle de Gaïa. On utilise les ressources intelligemment. Tes ressources et celles de la Terre sont limitées. À chaque fois que tu vas puiser en elles, pose-toi la question de la pertinence de leur utilisation. Bonne journée. Bonjour les Sagittaires, tendance du moment pour ce jeudi 7 septembre. Nous avons en carte tendance le guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne, peut-être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Alors on vous invite du coup à faire bien attention à vos ressentis, à vos émotions, à vous aimer, à prendre soin de vous et à prendre soin aussi de ceux que vous aimez sans vous laisser de côté toutefois. On voit qu'il y a des nouvelles propositions qui vous arrivent, des nouvelles, des informations, peut-être une nouvelle activité professionnelle, une nouvelle passion, un nouvel hobby, se remettre au sport, des choses qui demandent des efforts. Une nouvelle rencontre aussi, pourquoi pas. On vous dit là que ça ne va pas se faire tout seul, qu'il va falloir être patient, persévérant, qu'il y aura des obstacles, peut-être des embûches, ou vraiment faire preuve de patience et de bien réfléchir avant de vous lancer, de ne pas vous partir sur un coup de tête, de prendre le temps de la réflexion avant d'accepter cette proposition, cette nouvelle qui vous arrive. Voilà qu'il y a effectivement quelque chose qui annonce cette trompetée, qui est libérateur, qui vous octroie une seconde chance, qui vous place sur une nouvelle route, qui va vous permettre d'en terminer avec peut-être quelque chose où ça a été compliqué, hein, la peur de manquer de moyens matériels, financiers, le fait d'être en phase de transition aussi, pour mettre en place des changements dans sa vie. Et pendant cette période de transition, c'est un petit peu chaotique, ce qui est bien normal. On vous invite du coup à prendre du temps pour vous, à faire attention à vous. Mais on vous dit bien que ça va vous permettre de retrouver votre place d'empereur, votre stabilité, votre pouvoir, votre charisme. Il y a bien quelque chose qui va vraiment être annoncé, qui va vous permettre de vous libérer de ces choses un petit peu difficiles, qui créent de l'instabilité, pour là retrouver justement de la stabilité. On est vraiment sur du renouveau qui va vous libérer et qui va vous permettre vraiment d'aller vers quelque chose de très évolutif. On parle d'aisance matérielle, là, hein, tout roule pour vous avec cette carte-là. Au niveau famille, émotion, relation, du renouveau qui permet de retrouver sa place, qui permet de retrouver l'envie de faire avancer ses projets, ses envies, son quotidien, ses émotions, ses relations. On sait ce qu'on veut, on sait où on va, on sait comment faire. Là, c'est vraiment place à la nouveauté. Il y a de l'abondance au niveau des sentiments, au niveau financier, au niveau des projets. On parle de retrouver de la stabilité, d'atteindre ses objectifs, de prendre une nouvelle route, de prendre un nouveau chemin. Ça ne m'étonne pas avec ce jugement. On parle bien de seconde chance. On fait ses choix et ça va permettre de retrouver de l'ancrage, du mieux-être. Ça permet également de retrouver une stabilité financière. On a l'ours qui est ici, là, en bas, et on a les poissons qui est ici. Et donc avec l'encre, qui est une carte très positive, on parle bien de retrouver quelque chose de très agréable. Au niveau financier matériel, eh bien, la porte de prison et le jugement, c'est comme une libération, hein. C'est la possibilité de sortir. Peut-être pour quelqu'un qui est emprisonné, effectivement, ou qui est coincé dans une activité, dans une situation, peut-être même enfermé au niveau carcéral. Là, on voit bien qu'il y a la libération, le fait de se libérer et de passer à autre chose. Une seconde chance qui s'offre à vous par rapport au projet, aux activités financières concrètes matérielles. Alors c'est marrant parce qu'on a aussi l'étoile et le lys. On parle bien d'officialisation, de concrétisation, de guérison, par rapport justement à un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise. On retrouve du mieux, du mieux-être. On guérit. Et là, on tranche, on décide, on récolte. C'est un nouveau départ, assurément.
Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, tout roule pour vous. On va dans la bonne direction. Après, peut-être quelque chose qui a été un petit peu compliqué, où ça a été un petit peu instable, où on est à la peur de ne pas y arriver. Eh bien, à nouveau, il y a des propositions, des choses qui avancent dans le bon sens et ça vous apporte l'abondance au niveau des finances, au niveau des projets. Eh bien, des choses qui sont portées à votre connaissance, peut-être des documents officiels, tout simplement aussi des échanges administratifs qui vous permettent vraiment de retrouver de l'apaisement avec cette étoile. Ça met fin à quelque chose qui a été compliqué, qui vous a demandé de la patience, de la persévérance, qui peut-être a généré de la tristesse. Enfin, ça n'a pas été facile tous les jours, ou ça ne l'est peut-être pas encore, mais là, ça en arrive au bout. Ça prend fin. Et on a l'énergie du cercueil, donc on parle bien de mort pour renaître, place au renouveau. Vous en terminez avec quelque chose qui a été compliqué pour laisser place à de la nouveauté. Message de fin avec le petit oracle de Gaïa. On a écoute. Écoute les expériences partagées, les compréhensions de la vie différente de la tienne et enrichis-toi de ces visions du monde. Bonne journée. Bonjour les Capricornes, tendance du moment pour ce jeudi 7 septembre, nous avons en carte tendance le 10 de l'émotion. Le 10 de coupe, c'est une très jolie carte, très heureuse. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui, en retour, vous voue un amour inconditionnel. Le 10 de coupe, c'est le bonheur, c'est l'harmonie, c'est le fait de se sentir bien avec soi, avec les autres. On se sent bien, quoi. D'ailleurs, on voit bien que il y a comme une libération, il y a quelque chose qui reprend vie, quelque chose qui se libère après peut-être un moment où ça a été coincé, mis en pause, bloqué, des pensées limitantes, des choses qu'on ne veut plus, la routine, la lassitude, enfin quelque chose qui ne nous fait plus vibrer. Là, on voit que il y a des discussions, des échanges qui reprennent, une proposition qui arrive et ça vous apporte vraiment la lumière, le soleil, le fait de vous sentir complet, heureux, joyeux. On parle aussi d'une période de 3 mois avec cet été. On est encore un petit peu dedans quand même. Bon, il y a des choses qui vont peut-être vous permettre d'y voir plus clair par rapport à une situation qui peut-être était un petit peu bloquée, coincée, euh, pénible, on va dire. Et là, on trouve solution. C'est quelque chose qui se dénoue. Alors, même si c'est pas solution, on peut au moins trouver une médiation, un accord, enfin quelque chose qui satisfait deux personnes qui peut-être étaient opposées. Et là, on trouve le fait de se sentir mieux, de se sentir plus léger, de vouloir même le célébrer tout ça par rapport à des choses qui vous ont un peu bloqué. La peur de ne pas être capable de ne pas arriver à, de se sentir coincé, bloqué. Bon, alors en fait, ce n'est que le mental qui vous fait ce petit tour de couillon. Dans le monde concret, il n'existe rien justement qui puisse vous empêcher d'avancer comme vous le souhaitez. Donc le hiérophant, on est soutenu, appuyé, guidé par des personnes de confiance qui pensent comme vous, qui agissent comme vous, qui font partie de votre cercle habituel et on agit de façon assez traditionnelle. On ne part pas dans tous les sens, on fait ça correctement en ayant la tête sur les épaules et les pieds bien ancrés par terre. On peut bien sûr officialiser quelque chose dans un sens comme de l'autre. On unit, on désunit. Ou alors, comme je vous le disais à l'instant, on trouve un compromis, une médiation, enfin quelque chose qui va satisfaire deux parties en opposition pour rééquilibrer un petit peu la balance. Avec ce 3 de coupe, on fait la fête, on voit du monde, on se sent d'humeur plus léger, plus légère. Peut-être justement parce qu'on a trouvé une solution à une problématique. Et du coup, ça vous donne envie de célébrer tout ça par rapport à des choses qui vous ont bloqué ou qui vous ont donné au moins l'impression d'être bloqué. Au niveau famille, émotion, relation, il y a quelque chose qui est en pause. Alors, là, c'est la pause temporaire. On a arrêté peut-être une relation, une discussion, une négociation. Enfin, il y a bien quelque chose qui s'est arrêté temporairement. Peut-être le fait justement pour trouver un terrain d'entente par rapport à quelque chose qui ne satisfaisait pas deux personnes, deux parties. Enfin, une situation qui demandait à trouver conciliation. On a de la nouvelle, de la visite ou des écrits qui arrivent, qui vont vous apporter de l'apaisement, du mieux-être, passer en mode guérison, ou qui vont vraiment correspondre complètement à vos souhaits et qui vont permettre de concrétiser un souhait, un vœu. Avec cette carte de l'homme-là, on peut parler que ça vous correspond si vous êtes un homme.
ça peut concerner un homme, ça peut être le fait aussi de reprendre les choses en main et de passer à l'action. Au niveau financier matériel, il y a bien des choses que vous ne voulez plus, qui ne sont pas favorables pour vous, et vous avez trouvé très certainement une solution, car là, on voit bien qu'on est heureux, on est content, on se réjouit de quelque chose et on le célèbre. On voit du monde pour justement faire part de son épanouissement ou de sa légèreté d'esprit. En tout cas, on se sent mieux par rapport à une problématique. Voilà, on prend une nouvelle direction. On fait ses choix et on met fin à quelque chose de compliqué qu'on ne veut plus dans sa vie. On est appuyé, guidé, soutenu par une personne de confiance et ça va vraiment vous permettre de passer à de la nouveauté. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, là ça coince, hein. On a l'impression d'être bloqué, de ne pas pouvoir avancer comme on le souhaite. Alors bon, on a vraiment des blocages, les pensées limitantes au niveau du mental, or que dans le monde concret, on n'a rien qui puisse empêcher d'avancer. Alors est-ce qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'y voir clair, qui vous fait un peu de l'ombre? Alors ça peut être par rapport à tout ce qui touche à la famille, au projet, au financier. Il y a quelque chose qui va vous demander de voir du monde. Il y a des rencontres, des rendez-vous au programme. Mm. Et on va en discuter. On va en discuter. Et c'est peut-être justement ce qui va vous permettre de vous libérer, ou moins de vous ouvrir la porte de ce que vous croyez être insurmontable. Parce que là, apparemment, il n'y a rien qui l'empêche, hein. Stabilité, ancrage, guérison, évolution même, hein, petite mais graduelle, enfin ça y va petit à petit. Et là, on nous parle bien d'abondance au niveau des émotions, des finances, des projets. On va discuter et très certainement avoir des rendez-vous et des rencontres à ce propos. Message de fin avec le petit oracle de Gaïa. On a ne juge pas, reste neutre et bienveillant, bienveillante. Ne te laisse pas entraîner dans les sombres méandres du jugement. Bonne journée. Bonjour les Verseaux, tendance du moment pour ce jeudi 7 septembre. Nous avons en carte tendance les amoureux. Arcane majeur, numéro 6. Ouvrir son cœur. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. On a un choix à faire pour cette journée où c'est dans ces environs, on va dire aujourd'hui, demain, dans les jours qui arrivent, il y a un choix à faire sur lequel il y a une hésitation. On vous invite du coup à faire vos choix avec votre cœur, à prendre une nouvelle direction. On voit bien qu'il y a une hésitation, qu'il y a quelque chose qui vous fait mouliner le cerveau, qui vous empêche d'y voir clair. Et avec tempérance, on voit qu'on essaie de rééquilibrer tout ça. On va rentrer en phase de guérison, trouver le chemin du milieu, rééquilibrer les énergies, se sentir mieux, savoir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, et pouvoir faire ses choix en toute connaissance de cause. On parle même de trouver peut-être un moment de décélération où on va se sentir mieux. En tout cas, on est prêt pour prendre une nouvelle direction. Avec ce 3 de denier, on parle de solidarité, de travail d'équipe, de mettre en commun ses compétences pour faire évoluer, prospérer une idée, un projet. On peut aussi aller chercher des renseignements auprès de personnes qui ont le savoir, le savoir-faire, le faire savoir, les diplômes, l'expérience, pour pouvoir réfléchir très posément à une situation. On réfléchit à sa vie, peut-être à une proposition, cette proposition qui vous est faite là, qui vous arrive et qui vous fait vibrer, mais peut-être il y a une petite hésitation justement pour savoir un peu de ce qu'on fait de cette offre, si on doit l'accepter, si on doit y aller, si on ne doit pas y aller. Donc on prend son temps pour réfléchir posément et on peut effectivement aller chercher des conseils auprès des bonnes personnes. Au niveau famille, émotions, relations, on travaille activement à faire évoluer, grandir un projet, une idée, une relation. On y va à fond, hein, on fait ce qu'il y a à faire pour aller dans le bon sens. Ça permettra de mettre fin à quelque chose qui a été douloureux par rapport au quotidien, à la famille, au foyer. Alors ça peut venir vraiment d'un bâtiment d'État, d'un bâtiment officiel, une entreprise. On peut aussi tout simplement, eh bien, alors c'est, j'aime pas parler de ça parce que bon, chacun fait ce qu'il veut avec ses petites affaires comme on dit, mais avec ce 3 deniers, cette tour, la croix, on pourrait parler effectivement de triangulaire, de choses d'une relation
adultérine qui prend fin, enfin, alors que ce soit la relation adultère qui prend fin ou un couple qui prend fin, mais il y a bien quelque chose qui s'arrête, et du coup, avec cette tour, on peut se retrouver en statut de célibataire. Et ça concerne bien tout ce qui concerne la famille, le foyer, la maison. J'arrête là, chacun fait ce qu'il veut avec ses affaires personnelles, comme on dit. Chacun voit midi à sa porte. Sinon, pour toutes les autres personnes, on voit que là, on fait ce qu'il y a à faire pour faire évoluer un projet, quelque chose de très concret qui rentre dans les projets familiaux, qui va mettre fin à une situation compliquée, qui est demandé d'y croire, de faire des efforts, d'avoir du courage. Alors, il peut y avoir des réponses d'un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise. Ça va permettre de retrouver quelque chose de plus confortable au niveau de votre bien-être intérieur et au niveau du quotidien. En tout cas, on fait ce qu'il y a à faire pour que ça évolue dans le bon sens. Au niveau financier matériel, eh bien, on voit bien qu'il y a des choses qui sont un petit peu confuses, on n'y voit pas très clair, et du coup, on prend le temps d'y réfléchir posément, on fait le point par rapport à une situation. On peut avoir des rendez-vous également, des rendez-vous avec une femme, ou si vous êtes une femme, vous pouvez rencontrer du monde. En tout cas, il y a de la bonne nouvelle qui est en chemin, quelque chose qui va vous faire plaisir et qui va vous apporter de la nouveauté. C'est une bonne chose. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, là c'est joli parce qu'on a vraiment de la belle offre, de la belle proposition, un beau cadeau qui vous apporte vraiment des solutions par rapport à une problématique ou qui vous offre l'opportunité peut-être de prendre une nouvelle direction, de prendre un nouveau chemin. En tout cas, il y a bien quelque chose qui vous fait vibrer et qui vous fait fortement envie. Oui, les clés vont ouvrir le cœur là, hein. On est content. C'est quelque chose qui va permettre de retrouver de la stabilité, de l'ancrage, de la progression. On est appuyé, soutenu, guidé. Ça peut être une offre de quelqu'un que l'on connaît, hein, un ami, quelqu'un qui vous est fidèle, qui vous est loyal. Ça peut vous concerner si vous êtes une femme, ça peut concerner une femme. On peut aussi vous inviter effectivement à écouter vos ressentis, vos émotions, vos vibrations, pour savoir de quoi faire de cette proposition qui vous arrive, pour faire vos choix avec votre cœur et prendre un nouveau départ, une nouvelle direction par rapport à vos activités pro, vos activités tout court, enfin ce qui vous fait envie. Message de fin avec le petit oracle de Gaïa. On a entre dans la magie. N'aie pas peur du magicien ou de la magicienne qui sommeille en toi. Ouvre-toi à ton pouvoir personnel et observe le merveilleux à l'œuvre. Bonne journée. Bonjour les poissons, énergie du moment pour ce jeudi 7 septembre. Nous avons en carte tendance le 8 de l'émotion, le 8 du couple. Vous faites du tri les amis, vous faites du tri dans tout ce qui n'est plus d'actualité pour aller vraiment vers de la nouveauté. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville, etc. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Le 8 de coupe, donc on fait du tri dans son passé, dans ses émotions, dans ce qui ne convient plus. On laisse tout ça derrière soi pour passer à la suite. 8 de coupe, 8 de denier, 8 de bâton. C'est bien parce qu'on a trois beaux 8 là. Le 8 c'est l'accomplissement, c'est le retour à l'équilibre, c'est l'énergie qui revient. On se sent bien et c'est bien parce qu'on n'a pas le 8 d'épée qui nous parlerait de pensée limitante. Alors on a un petit peu des doutes avec la lune, mais dans l'ensemble, là on travaille d'arrache-pied pour faire ce qu'il y a à faire pour faire évoluer ses projets. Alors avec ce 8 de bâton, on parle bien de retour à l'équilibre, tout ce qui a été embûche, retard, obstacle, c'est maintenant derrière vous. Là, attendez-vous à avoir des nouvelles assez rapides, on n'en doute pas avec ces communications, des nouvelles qui vont vous apporter des propositions, des offres d'améliorer votre quotidien et très certainement de prendre une nouvelle direction, un nouveau chemin. Il y aura très certainement un choix à faire, on peut avoir des déplacements, enfin en tout cas on prend un nouveau départ et ça va être très rapide, mais ce sont vraiment des bonnes nouvelles pour vous. On voit bien qu'il y a peut-être un petit peu des doutes, un petit peu de peur, un petit peu d'incertitude par rapport à tout ça. Ça peut être par rapport à un projet, par rapport à la famille, par rapport aux pensées, au passé aussi. En tout cas, bon, vous faites ce qu'il y a à faire pour faire évoluer, vous travaillez d'arrache-pied, pour vous renseigner, pour en savoir le plus possible sur un sujet donné. Là, vous faites vraiment tout ce qu'il y a à faire pour évoluer dans le bon sens. Avec ce valet de bâton, on parle de nouvelles activités. Alors, nouvelle activité professionnelle, nouvelle activité au niveau du sport, passion, hobby. On peut avoir aussi une nouvelle relation amoureuse.
Enfin là, il y a des choses qui se mettent en place, c'est le tout début et on fait ce qu'il y a à faire pour évoluer, pour que ça aille dans le bon sens, même si on a un petit peu des craintes, des doutes, des incertitudes, où on n'y voit pas encore bien clair. Il y a encore des questions à éclaircir très certainement. Et on vous dit là de prendre votre temps, prendre du recul avant de vous engager, avant de passer à l'action. D'écouter bien votre fort intérieur. Au niveau famille, émotion, relation, eh bien, on vous dit bien de faire le point, de vous écouter, un petit moment d'introspection, pour voir un peu d'où on vient, où on est, vers quoi on va, faire du tri. On fait le ménage, pas de printemps mais d'automne, pour passer à la suite de ces relations, tout ça, tout ça. On parle bien de solutions qui arrivent, d'abondance au niveau des projets, des émotions, des finances, des choses qui peut-être étaient bloquées ou qui ont demandé de la patience, de la persévérance, de l'endurance. Eh bien là, on trouve des solutions et ça vous apporte ce que vous souhaitez. Et ça va vraiment vous apporter un confort matériel. Du coup, au niveau des finances, ça peut être en rapport avec le conjoint, avec un de vos parents, avec une personne qui a de l'autorité, du pouvoir. Là, vous trouvez des solutions par rapport à tout ça. Au niveau financier matériel, eh bien, on fait tout ce qu'il y a à faire pour justement prospérer, évoluer, grandir. Enfin, on fait ce qu'il y a à faire pour se renseigner, pour en savoir le plus possible sur un projet, une idée, une envie, ou tout simplement sur ces petites affaires financières, pour se sentir bien, pour se sentir en sécurité et s'accomplir et atteindre ses objectifs. On peut avoir des déplacements, de la nouvelle, de la visite. On est soutenu, guidé par une personne de confiance. Ça permet peut-être de mettre fin à quelque chose qui a été compliqué, qui a demandé du courage, qui a peut-être généré des émotions. Là, enfin, vous retrouvez de la stabilité, du bien-être et ça vous permet d'avancer dans une autre direction. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on peut avoir des petits doutes, des petites questions à élucider par rapport peut-être à une nouvelle prise de poste, un nouveau job, une nouvelle activité, une nouvelle passion, un nouvel hobby, une nouvelle rencontre. Enfin, des choses qui demandent peut-être encore à être éclaircies ou qui vous posent encore un petit peu souci. Voilà, on voit bien qu'on n'y voit pas très clair. Il y a des choses à tirer au clair pour mettre fin justement à des doutes, à des angoisses peut-être pour certains d'entre vous, en rapport justement avec tout ce qui touche à la famille ou aux activités professionnelles. On l'a en haut, on l'a en bas. Bon, écoutez, là, on voit bien que ça part dans le bon sens. Il y a peut-être des doutes et des incertitudes, mais on voit bien que vous faites tout ce qu'il y a à faire pour que ça évolue dans la bonne direction. Avec cette croix et cette lune, on vous dit vraiment d'avoir l'espoir, de croire en vous et de vraiment vous fier à vos ressentis, vos intuitions, vos émotions. Et ça va aller tout seul. Message de fin avec le petit oracle de Gaïa. On a engage-toi. Ne laisse pas la grande ou la petite histoire s'écrire sans toi. Appose ta patte, ta façon toute personnelle de défendre tes valeurs. Bonne journée.